Je fais annoncer le scrutin et je donne la parole à Monsieur Joël Giraud pour le groupe RRDP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, réconcilier l'homme avec la préservation de la biodiversité. Voilà bien tout l'enjeu du projet de loi relatif à la biodiversité soumis à nos suffrages cet après-midi. Voilà bien le défi que nous devons relever pour surmonter les vaines crispations et les contradictions proclamées entre le développement de l'activité humaine et la formidable et précieuse profusion de la nature. Car comme l'explique Thierry Gauquelin, certainement un des meilleurs experts sur la biodiversité, à qui la science est redevable, ce paradoxe n'est qu'apparent. Le bassin méditerranéen fait partie des 34 points chauds dans le monde avec une biodiversité exceptionnelle. Il y a à la fois une diversité importante de milieux et de climats, des îles et des zones de montagne, mais aussi une présence de l'homme très ancienne. Le paradoxe, c'est que cet espace est bel et bien aussi le berceau des civilisations. L'idée communément admise que l'action de l'homme détruit cette biodiversité est ici battue en brèche. Dans le bassin méditerranéen, la cohabitation et l'essor concomitant de l'homme et de la nature dans un espace commun est une réalité. La biodiversité, richesse patrimoniale et moteur économique, est certes aujourd'hui de plus en plus menacée par la surexploitation, la destruction et la fragmentation des habitats, l'introduction d'espèces envahissantes et les pollutions. Mais cela ne doit pas nous empêcher de trouver des régulations intelligentes pour nous donner les moyens de fonder des compromis qui protègent la nature tout en respectant la culture et en respectant bien évidemment l'homme, comme le prônait au demeurant la directive Habitat de l'Union européenne. Après plusieurs dizaines d'heures d'examen en commission et en séance, et l'adoption de plusieurs centaines d'amendements, le texte issu de nos travaux répond-il à cet objectif? Les députés du groupe radical républicain démocrate et progressiste le pensent à quelques exceptions près et nous voterons majoritairement pour ce projet de loi car il représente une avancée décisive pour la biodiversité et respecte globalement l'ensemble des activités humaines habituellement considérées comme néfastes pour la nature. Près de 40 ans après la loi de protection de la nature de 1976, nous avions besoin d'une évolution de la perception de la biodiversité pour renouveler les grands principes qui structurent la politique de conservation de la biodiversité en introduisant une vision dynamique des écosystèmes ainsi que le concept de solidarité écologique. Nous avions besoin d'une simplification et d'une amélioration de la gouvernance des politiques au niveau national comme régional et d'une valorisation de l'expertise scientifique et technique pour éclairer les décisions publiques. Avec l'Agence française pour la biodiversité et les instances de représentation des acteurs, le projet de loi est novateur et ambitieux. Nous ne doutons pas que cet opérateur est voué à un bel avenir. Nous sommes particulièrement satisfaits de l'adoption d'amendements qui affinent la représentation des territoires, en particulier pour les outre-mer, mais également pour la montagne dont notre groupe est à l'origine. Nous nous félicitons de l'adoption d'amendements qui protègent nos agriculteurs et nos chasseurs, authentiques passionnés et protecteurs de la nature. Enfin, à titre personnel, mais dans une communauté de pensée avec les habitants et les élus de la montagne, je suis satisfait de la prise en compte des spécificités des cours d'eau de montagne, notamment pour l'irrigation. À la suite d'un amendement adopté en commission, votre serviteur conduira une mission pour analyser comment la fragilité du modèle économique de certaines structures agricoles de montagne est prise en compte dans la mise en œuvre des dispositions de la loi sur l'eau. Vous pouvez compter sur moi pour pousser des propositions efficaces afin de concilier la préservation des ressources en eau et le maintien d'une agriculture montagnarde. S'il reste des ajustements à effectuer, et nous comptons sur la sagesse de la Haute Assemblée pour les faire, les députés du groupe 2RDP sont donc majoritairement convaincus que ce projet de loi est un bon texte et nous ne doutons pas qu'il portera de beaux fruits. Merci Monsieur Giraud. Pour le groupe écolo,